بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 8 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit x l'abscisse curviligne d'un point M sur le cercle trigonométrique. Placez sur ce cercle les points A d'abscisse curviligne moins x, B d'abscisse curviligne pi moins x, C d'abscisse curviligne x plus pi sur 2 et E d'abscisse curviligne pi sur 2 moins x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer le cercle trigonométrique sur lequel vous allez choisir un point M quelque part qui a pour abscisse curviligne X. Et après, vous allez ajouter les points A, B, C, E que vous voyez ici. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Je vais mettre ici réponse. Et on passe directement à la figure. Je vais tracer un cercle trigonométrique sur lequel je vais placer mon point M qui a pour abscisse curviligne X. Voici mon cercle trigonométrique. Je vais choisir par exemple mon point M ici qui a pour abscisse curviligne X. Et on va chercher la position du point A qui a pour abscisse curviligne moins x. Donc cet angle-là, c'est x. Donc, comme vous connaissez bien, si je me déplace dans le sens positif, j'ai x ici. Donc, si je vais me déplacer dans le sens contraire, j'aurai moins x quelque part ici. Donc le point A sera le symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses. Pour le trouver, c'est facile. On prend le compas, prend cette distance-là, puis on marque cet arc. Donc ça, c'est mon point A', qui a pour, c'est mon point A plutôt, qui a pour abscisse moins x. A, c'est le symétrique du point A, du point M par rapport à l'axe des abscisses. Je continue. Je passe au point B, qui a pour abscisse pi moins x. B, qui a pour abscisse pi moins x. Donc, de ce point, ici, je peux noter 0 comme abscisse curviligne. Ici, c'est pi. Donc, pi moins x, donc je vais retrancher cette mesure-là de pi. Donc, mon point se trouvera quelque part ici. C'est exactement le symétrique du point M par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, il suffit tout simplement de prendre cette distance-là et mettre cet arc comme ça. Donc, ça, c'est notre point P qui a pour abscisse curviligne pi moins x. Notre point B, je vais le mettre avec cette couleur. Le point B qui a pour abscisse curviligne pi moins x. Voilà. Parce que tout simplement, cet angle-là, je peux le tracer si vous voulez. Cet angle-là, c'est x. Il est isométrique à cet angle-là. Donc, il a pour mesure x. Donc, de ce point à ce point-là, la mesure de cet arc, c'est pi moins x. يعني غادي ناخذوا هاد 180 degrés واللي هي pi ونقصوا منها هاد الشويه اللي عندنا هنا اللي هو x وبتعطينا هاد l'angle كله. Donc, ce point B se trouve ici. On continue. Le second point, c'est C qui a pour abscisse curviligne x plus pi sur 2. C qui a pour abscisse curviligne x plus pi sur 2. Donc, je vais ajouter à mon angle x un angle droit. Donc, je vais prendre mon rapporteur. Je vais chercher d'abord 90 degrés. Voilà.
Et je vais mettre mon rapporteur ici, comme ça. Et maintenant, je peux placer tranquillement mon point. Il est ici. Je peux le mettre avec cette couleur bleue. Le point C qui a pour abscisse curviligne x plus pi sur 2. Car vous voyez, cette mesure, c'est x plus cette mesure-là qui est pi sur 2. Vous voyez qu'on a ici un angle droit. Donc la mesure de cet angle-là, c'est x plus pi sur 2. Donc voici notre point C. Le dernier point, E, qui a pour abscisse pi sur 2 moins x. Le point E, qui a pour abscisse curviligne pi sur 2 moins x. Comme vous voyez, cet angle-là mesure pi sur 2. Et je vais retrancher x de cet angle-là. Donc, je vais prendre cette mesure. Je peux utiliser le rapporteur. Ou bien, je peux utiliser aussi le compas pour tracer deux angles isométriques. Je préfère le compas. Le compas. Donc, je prends cette distance avec le compas et je marque ici cet arc. Ça, c'est mieux et plus facile aussi. Je trace ce segment, si vous voulez. Ces deux angles sont isométriques. Celui-là, cet angle-là et celui-là sont isométriques. Donc, si je prends pi sur 2 moins cette mesure, ça donne pi sur 2 moins x. Donc, notre point E se trouve ici. Je vais utiliser une autre couleur, par exemple le rouge, pour positionner mon point E. E a pour abscisse pi sur 2 moins x. C'est exactement cette mesure-là que vous avez ici. Pi sur 2 moins x. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.